Bon mercredi tout le monde! Donc, comme je le disais, cette semaine, on va continuer sur le sujet de la femme vertueuse. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, mais nous allons le lire ensemble tout de suite après ceci. Donc, lisons ensemble le Proverbe 31 à partir du verset 10. Heureux celui qui trouve une femme vaillante. Elle a bien plus de prix que de perles précieuses. Son mari a confiance en elle, il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien, et non du mal. Elle cherche avec soin du lin et de la laine, et les travaille de ses mains diligentes. Comme un vaisseau marchand, elle amène des vivres de loin en sa demeure. Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, préparant pour sa maisonnée ce qu'il faut pour manger. Elle distribue leurs tâches à toutes ses servantes. Elle pense à un champ, alors elle l'achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent bien jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigent, tend les bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est connu aux portes de la ville car il y siège, avec les responsables du pays. Elle tisse elle-même des habits et les vend. Elle fait des ceintures qu'elle cède aux marchands. La force et la splendeur lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages. Elle dispense avec bonté l'enseignement. Elle veille à la bonne marche de sa maison, ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ses enfants, dès leur lever, la disent bienheureuse, et son mari aussi fait son éloge. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Verset 30. La grâce est décevante et la beauté fugace. La femme qui révère l'Éternel est digne de louange. Donnez-lui donc le fruit de son travail, qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. Wow! Je ne sais pas si pour vous, mais moi, j'aspire à lui ressembler. Maintenant, en continuant mes recherches, j'ai trouvé un texte qui est tiré de Billy Graham et repris par EMCI TV. Plusieurs pensent que la femme n'a pas une place importante dans la Bible et aux yeux de Dieu. Ce n'est pourtant pas le cas. Billy Graham, en réponse à ses courriers de lecteurs, nous explique pourquoi. Dès le commencement, Dieu a créé la femme et l'homme à son image, avec comme responsabilité de peupler la terre et de régner sur elle. Ça, c'est tiré de Genèse 1, 27-28. La Bible dit « Il les a créés, hommes et femmes, et les a bénis » dans Genèse 5, 2. Les récits des évangiles présentent beaucoup d'aperçus de la valeur qu'ont les femmes aux yeux de Jésus, soulignant sa haute considération pour elles en tant que membre essentiel du royaume de Dieu. Déjà sur terre, il avait compris leurs préoccupations. Jean 2, 1 à 9 avait répondu à leurs besoins les plus profonds, Jean 4 et Marc 7, 24-30, les avait guéris, Luc 4, 38-39, Matthieu 9, 20 à 22, ressuscité leurs morts, Luc 7, 11 à 15 et Jean 11, les avait pardonnés et donné un sens à leur existence, Luc 7, 36, 5 et Jean 8, 3 à 11, les avait défendus et valorisé leur dévotion, Matthieu 26, 6 à 13, et il les avait également instruites, Luc 10, 39. Sur le chemin de sa crucifixion, le Christ s'adressa aux femmes de Jérusalem dans sa dernière parole à la foule. Puis sur la croix, subsistant une profonde agonie, il a confié sa mère Marie aux soins de son disciple bien-aimé Jean.
Après sa résurrection d'entre les morts, la première personne à qui Jésus s'est révélé était Marie-Madeleine, une femme qu'il avait libérée de l'esclavage, dans Jean 20, 10 à 18. L'Église du Nouveau Testament a été enrichie par l'influence de femmes pieuses, comme Dorcas, Priscilla, Lydia, pour n'en nommer que quelques-unes. L'apôtre Paul a écrit dans Galates 3.28 « Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes, unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. » Il est vrai que les interprètes de la Bible et les églises varient dans leur compréhension du rôle de leadership approprié des femmes de l'Église et dans leur foyer. Cependant, aux yeux de Dieu, les hommes et les femmes sont tous égaux. La dévaluation des femmes à travers l'histoire est le résultat du péché dans le monde. Partout où l'Évangile est allé, le statut des femmes a été élevé. Grâce à Christ, les femmes ont eu l'occasion de vivre une vie créative, productive et satisfaisante. Cette transformation a entraîné des contributions considérables des femmes dans des domaines tels que la réforme sociale, politique, la médecine, la littérature, les arts et les sciences, ainsi que les services et les missions chrétiennes. D'ailleurs, si on observe la situation dans le monde, c'est dans les sociétés qui rejettent l'Évangile que les femmes sont les plus opprimées. Concernant le péché originel, la Bible indique aussi clairement que les femmes et les hommes portent dans la même mesure la responsabilité de leur rébellion contre Dieu. Les deux doivent être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Et cela est rendu possible parce que Jésus-Christ est venu pour nous racheter, hommes et femmes, par son sacrifice à la croix. Donc, qu'est-ce qu'on en retire de toutes ces choses-là? Premièrement, que nous sommes aimés de Dieu, nous les femmes. Deuxièmement, qu'on a un travail à faire, n'est-ce pas? Je pense que on est tous appelés à travailler pour ressembler à la femme virtueuse. Je pense qu'on aime mieux être bien vu, faire que notre mari nous aime, plutôt que l'inverse. Sur ce, je vous dis, demandons au Seigneur de nous aider à lui ressembler davantage. Demandons au Seigneur de nous donner la force de lui ressembler davantage. Et comment qu'on fait ça? Moi, je pense que c'est en s'approchant de Dieu, en travaillant sur nous-mêmes, puis en arrêtant d'écouter notre chair. Parce que c'est facile de dire, bof, un matin, là, moi, je fais rien. Je suis en congé, puis je relaxe, puis je me repose, puis je touche pas à ma maison. Mais je pense que c'est bénéfique de toute façon. Quand notre maison est nettoyée, n'est-ce pas qu'on est content? Bien plus que quand c'est en désordre. Puis j'ai quelque chose qui vient justement de popper dans ma tête. C'est important de garder nos maisons en ordre, mais c'est aussi important de garder nos cœurs et nos vies en ordre, afin qu'on soit une lumière pour ceux qui nous entourent. Et là-dessus, je parle pas juste aux femmes, là, aux hommes aussi. Alors, pour continuer, j'aimerais vous partager un chant, comme je le fais à chaque semaine. Et tout de suite après ce chant, je vais terminer avec une petite conclusion. Alors, allons écouter ce chant ensemble d'Émilie Charette et revenons pour la conclusion. Mon trésor de grand prix,
Alors, pour terminer, j'aimerais ça faire une prière avec vous. Si vous êtes de ceux qui écoutez ce message et c'est la première fois que vous entendez parler de Dieu et que vous voulez vous approcher, je vous invite à prier le Seigneur et à lui demander à Jésus de venir dans votre cœur, de vous sauver. Et par la suite, si vous avez besoin d'aide à trouver des gens autour de vous, une église autour de vous pour aller de l'avant dans votre vie chrétienne, n'hésitez pas à m'écrire ici en dessous dans les commentaires ou à me l'écrire par courriel au misyl2009@gmail.com. Ça va me faire plaisir de vous aider à regarder autour de vous s'il y a où sont les églises où ce que vous pourriez grandir dans votre vie chrétienne. N'oubliez pas, partagez en grand nombre, aimez la page et faites activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications des nouveautés que je partage à chaque semaine. Alors, allons en prière ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour le temps qu'on prend ensemble. Et je veux te demander, Seigneur, au nom de toutes ces femmes ainsi que moi-même, de nous aider à travailler sur nous-mêmes afin de ressembler encore plus à cette femme vertueuse. Merci, Seigneur, que tu es là pour nous, que tu nous aides à aller de l'avant, à marcher de mieux en mieux avec toi. Je te demande, Seigneur, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui écoute pour la première fois, qui entend parler de toi pour la première fois et qui veut que tu viennes dans son cœur, je te prie, Seigneur, d'aller dans le cœur de cette personne. Et Seigneur Jésus, je te demande de bénir chacun dans leur maison, de répondre aux besoins de chacun, Seigneur. Et je te remercie de nous avoir permis d'avoir ton Fils qui vient sur la table mourir pour nous. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir obéi à ton Père. Merci pour ce sacrifice qui n'a pas été facile d'aller sur la croix. Merci de nous aimer tellement pour avoir fait ça pour nous. Et maintenant, merci que tu nous prépares une place au ciel afin que l'on puisse passer l'éternité avec toi. Je te demande de bénir tous ceux qui entendent ce message. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. En terminant, je veux vous dire, maintenant que l'été arrive à grands pas, du moins, on ne se fie pas à la fin de semaine où il a fait très froid, mais que l'été approche, j'ai eu un projet à cœur parce que je ne veux pas arrêter complètement les vidéos, parce que je trouve important de garder un contact ensemble. Mais j'aimerais quand même me reposer un petit peu pour l'été. Donc, j'ai pensé faire quelque chose avec vous. C'est pendant mes temps de dévotion, où j'écoute souvent des nouveaux chants, où j'écoute des chants tout simplement que j'aime, je vais prendre le temps de vous les partager. Donc, 1 ou peut-être 2, ou peut-être 3, ça dépend, chaque semaine, que je vais vous faire connaître pour ceux qui ne les connaissaient pas. Puis si vous les connaissez, bien, les réentendre de nouveau. Et je vais faire ça tout l'été. Donc, on va se revoir en septembre. Mais je reste à l'écoute si vous voulez m'envoyer des courriels pour des nouveaux sujets ou si vous avez besoin de prières, des choses comme ça. Parce que oui, il se peut que je fasse, si j'ai des demandes, que je fasse des vidéos spéciales avec vos demandes. Sinon, bien, ça va être des chants pour tout l'été et on se reparlera en septembre. Alors, que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne semaine et la semaine prochaine, n'oubliez pas de venir au rendez-vous pour entendre les chants que je vais vous partager. Et sur ce, je vous dis que je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye!